Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons fini le temps de Noël avec la célébration d'hier, qui est le baptême du Seigneur. Et donc Jésus commence déjà sa vie publique. Jésus commence déjà sa mission, la mission pour laquelle il est venu au monde. Il est venu nous appeler tous à sa suite. Il est venu pour que nous puissions connaître le chemin, le sentier, pour que nous puissions marcher à sa suite, marcher sur lui, marcher avec lui qui est le chemin qui conduit vers le Père. Et il commence sa vie publique en invitant des hommes à le suivre, en voulant former un groupe intime qui peut toujours le suivre, qui peut toujours être disponible à tout laisser et suivre le Christ. Et on nous raconte déjà l'appel des premiers disciples. Aussitôt, il laissa tout. On dit: Jésus, convertissez-vous. Jésus disait: convertissez-vous et croyez à l'évangile. Chers frères et sœurs, voilà déjà le message qu'il annonce, conversion. Jean avait déjà annoncé et avait déjà baptisé pour que les gens puissent se convertir et pour qu'ils puissent être prêts pour recevoir le Christ quand il viendra. Mais Jésus commence l'évangile, Jésus commence sa mission avec cette invitation: convertissez-vous et croyez à l'évangile. Conversion, se détourner, faire un 360 sur soi-même, se poser de bonnes questions, trouver de bonnes réponses et surtout suivre celui qui demeure toujours. Chers frères et sœurs, la conversion, parfois on pense qu'on est déjà converti, parfois on pense qu'on est déjà prêtre, on est déjà religieux, religieuse, on est déjà laïque, on est déjà baptisé, on est déjà confirmé, et donc on n'a plus besoin de conversion. La conversion, c'est tous les jours. On doit tous les jours se convertir. Il y a toujours un chemin, il y a toujours quelque chose à laisser, à abandonner pour suivre le Christ. Et c'est chaque jour. Ce n'est pas une question de « je suis déjà baptisé et c'est fini ». Je suis déjà prêtre et c'est fini. Je n'ai plus besoin de la conversion. C'est dangereux. Il faut se convertir chaque jour. Il faut toujours suivre le Christ tout près. Il faut toujours être en état de grâce. Et donc, il commence par ce message: venez à ma suite, venez à ma suite. Et on nous dit, aussitôt, il laissa tout et le suivirent. Aussitôt, avec promptitude. Nous sommes capables de laisser des choses comme ça pour le Christ. Nous sommes capables de donner le visage pour le Christ. Nous sommes capables de laisser les mauvaises choses que nous faisons, des choses que nous avons faites, des idoles que nous avons créées pour suivre le Christ. Ou alors nous tardons. Peut-être quand je serai une vieille personne, je vais me convertir. Quand je vais finir de faire tout le désordre, après je vais revenir à l'église, je vais me confesser et c'est fini. Dieu va me pardonner parce qu'il est miséricordieux. Attention, n'abusons pas de la miséricorde de Dieu. Comme lui-même l'a dit, tu ne sais ni l'heure ni le jour
où le Fils de l'homme reviendra, il peut te surprendre. Il peut nous surprendre. La conversion, chers frères et sœurs, ce n'est pas une histoire de laisser pour demain, c'est aujourd'hui et maintenant. Il les appela. Dieu appelle. Dieu veut commencer sa vie publique avec nous. Il veut que nous puissions le suivre de tout près. Il appelle et nous avons vu la réponse de ses disciples, de ces jeunes, de ces personnes. Aussitôt, ils laissa tout et le suivirent. Combien de fois nous n'aimons pas laisser les choses pour suivre le Seigneur? Combien de fois nous résistons dans la suite du Seigneur? Combien de fois nous ne sommes pas encore prêts pour suivre le Seigneur? Aussitôt, la réponse de ces personnes, la réponse des apôtres, des premiers disciples que le Seigneur veut, aussitôt, répondre avec promptitude. Combien de fois le Seigneur t'appelle, combien de fois le Seigneur t'a toujours appelé de laisser ton mauvais chemin, de revenir à la maison, qu'il t'attend comme un père qui attend l'enfant prodige, de revenir parce qu'il a toujours les bras ouverts pour t'accueillir. Mais non, nous résistons, nous voulons faire toujours le mal, nous voulons rembourser le mal par le mal, nous voulons faire œil pour œil, nous voulons nous faire sentir qu'on sache que vraiment c'est nous. Et on cesse, on laisse de suivre le Seigneur. L'appel de Dieu, il est gratuit. Dieu appelle gratuitement. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas que tu es digne, mais c'est par pure miséricorde. Il veut te laver de ton poussière. Il veut t'essuyer. Il veut te laver de ton péché. Il veut que tu puisses former part de l'Église, de son peuple saint. Et donc, avec gratitude, réponds à l'appel de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, Jacques et Jean font la même chose. Ils répondent et laissent dans la barque leur père. Parfois, on chante cette chanson si merveilleuse. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Vraiment, combien de fois beaucoup de choses nous arrachent. Combien de fois beaucoup de choses nous attirent plus que le Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous attire pas, mais c'est parce que nous résistons. Nous ne voulons pas. Nous préférons le péché que le bien. Nous préférons le mal que le bien, que la bonté. Combien de fois le Seigneur nous appelle et combien de fois nous avons résisté, nous avons dit non. Nous sommes capables de répondre à l'appel du Seigneur avec promptitude, avec générosité. Et donc, chers frères et sœurs, laissons tout, laissez tout pour suivre le Seigneur. Voilà notre problème, voilà ce qui nous coûte très cher. Voilà ce pourquoi nous ne sommes pas encore capables de laisser. Nous sommes dedans et à la fois nous sommes au dehors. Nous avons un pied à l'église, un autre pied dans les cultes, dans les choses qui ne nous donnent rien. Nous ne voulons pas mettre les deux pieds à la suite du Seigneur. Et parfois même nous sommes les premiers à critiquer les chrétiens, à critiquer les autres qui donnent tout pour l'église. Ils pensent que c'est lui qui fait l'église plus que qui. Non, chers frères et sœurs, suivre le Seigneur, connaître le Seigneur et le suivre, c'est la meilleure chose que nous pouvons choisir dans notre vie. Et quand nous parlons de suivre le Seigneur, ce n'est pas seulement il faut regarder les prêtres, les séminaristes ou encore ces jeunes, où souvent on appelle ça vocation. Nous tous, nous avons la vocation, à part la vocation de sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Mais peut-être les prêtres, les laïcs, ceux qui sont mariés, toujours aussi la fidélité. Parce que tu es fidèle à ton épouse, tu es fidèle à ton époux, tu es fidèle dans ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Et c'est aussi ta vocation. Et tu peux te sanctifier dans ton lieu de travail. C'est pourquoi il faut travailler. Que là-bas aussi tu puisses être lumière pour qu'avec ton travail, tu puisses non seulement te sanctifier, mais amener les autres à dire voilà un chrétien. Voilà, il travaille comme il le dit, comme un chrétien, parce qu'il a connu Dieu. La vocation, ce n'est pas seulement il faut voir les prêtres ou les religieux ou les religieuses, mais aussi nous tous, vous tous, laïcs, vous tous mariés, vous tous enfants étudiants, nous sommes tous, Dieu nous adresse toujours un appel. Il ne laisse aucune personne au dehors, comme ce maître de la vigne.
Il dit, pourquoi vous êtes restés ici toute la journée sans rien faire? Et les jeunes lui disent, parce que personne nous a convoqués, personne nous a contractés dans son travail. Il dit, allez vous aussi à ma vigne. Voilà ce maître de la vigne qui vient nous appeler, va toi aussi à ma vigne. Même s'il est tard, même si au coucher du soleil, il ne cesse d'appeler chacun de nous pour qu'il puisse participer à sa vigne, afin qu'il puisse travailler à sa vigne, pour la gloire de Dieu, pour son salut, pour le salut du monde entier. Dieu ne laisse jamais personne sans mission. Nous tous, nous avons une mission. Prêtres, laïcs, religieux, religieuses, nous avons tous une mission. Et nous avons tous reçu l'appel précieux de Dieu. Va toi aussi à ma vigne. Suis-moi. Et laissant tout, ils le suivirent. Que Dieu puisse trouver en nous cette réponse, cette générosité à son appel. Me voici, je viens. Voilà la réponse qu'ont donné beaucoup de personnes et que toi aussi tu peux donner. Seigneur, me voici. Puisque tu m'appelles dans ta maison, puisque tu m'appelles dans ta vigne, moi, un serviteur inutile, moi qui ne sais pas travailler, moi qui suis indigne, mais tu veux toujours que je puisse travailler dans ta vigne. Tu veux que je compte sur toi, je compte sur ton esprit, sur ta force et non sur ma force, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Voilà ce que Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, au début de sa mission, au début de sa vie publique. Dieu veut que tu puisses aussi participer à sa mission, à la mission à laquelle il est venu, pour évangéliser, pour faire que tout le monde connaisse la volonté de Dieu. Cette volonté est que personne ne se perde. Il ne veut pas ni la mort du pécheur, sinon qu'il se convertisse et qu'il vive. Que le Seigneur puisse trouver en nous cette réponse, cette promptitude et dire, me voici, je viens. Et toujours être capable de tout laisser tout pour suivre le Christ. Rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. Soyons convaincus et donnons-nous à ce que personne ni des choses nous arrachent de Dieu, sinon surtout nous puissions toujours nous confier à lui. Que le Seigneur nous aide et soyons des gens qui reconnaissent que le Seigneur, nous qui ne sommes rien, veut que nous puissions participer à sa vigne, nous puissions travailler dans sa vigne et surtout, il veut que nous puissions le suivre parce que lui, il est le chemin, il est ce sentier, il est la route. Quand nous ne voyons pas la route, lui, il a toujours marché, il marche toujours pour que nous puissions voir ses traces et le suivre. Puissions-nous être des vrais disciples, capables de tout laisser pour suivre le Christ et ne pas regarder en arrière. Parce que lui-même l'a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Ne regarde pas en arrière. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.